On voit parfois une pièce partout, sur Instagram, dans les vitrines, et même sur nos amis, et on se dit, mais qui a décidé que ça allait être à la mode? Eh bien, aujourd'hui, je vais vous révéler les coulisses de la naissance d'une tendance, du croquis d'un créateur, jusqu'à votre dressing. Et vous allez voir, c'est un vrai parcours du combattant. La plupart des tendances, elles commencent dans les studios de création. Ça peut être chez une grande marque de luxe, un jeune créateur audacieux ou même une marque de prêt-à-porter qui voudrait se démarquer. Les inspirations, elles viennent de partout, l'art, la musique, les films, l'actualité, la politique et même les archives de la marque. Par exemple, le retour des ballerines dont je vous ai parlé souvent dans mes shorts, eh bien on les a vues sur le défilé Miu Miu, inspiré à la fois des années 2000 et de l'univers du ballet classique. Parfois un créateur, il veut juste choquer ou surprendre, ou au contraire, il veut juste répondre à un besoin concret, comme plus de confort ou de praticité. Ce qu'on ne voit pas, c'est qu'avant même qu'une tendance arrive sur un podium, il y a des gens qui l'avaient déjà prévu. Ce sont les bureaux de style comme WGSN ou Trend Union. Leur métier, c'est d'analyser notre société, ce qu'on écoute, ce qu'on regarde, nos habitudes de vie. Et à partir de ça, ils précisent les couleurs, les matières et les formes qui plairont dans une année ou deux. Exemple concret, le grand retour du style années 90 avait été anticipé grâce au succès des séries et reboots inspirés de cette époque. Ensuite, ces prévisions sont vendues aux marques qui s'en servent pour créer leur future collection. Puis arrive le moment clé, les défilés. Les Fashion Weeks, c'est un peu la bande-annonce de ce qu'on va retrouver dans nos magasins plus tard. Sur le podium, les tendances sont parfois exagérées, presque théâtrales, mais elles fixent le ton. C'est là que les acheteurs, les journalistes et les influenceurs repèrent les pièces phares et commencent à en parler. Exemple, le micro-sac de chez Jacquemus, complètement impraticable, mais devenu culte juste parce qu'il avait marqué les esprits au défilé. Ensuite, il suffit qu'une célébrité ou un gros influenceur porte la pièce pour que tout s'accélère. Exemple, les Uggs Ultra Mini, Bella Hadid les porte dans la rue, des TikTok apparaissent par-ci par-là et hop, rupture de stock mondial en quelques semaines. Aujourd'hui, les réseaux sociaux, ce qui prenait 6 mois dans les années 2000, prend aujourd'hui 6 jours. C'est impressionnant à quelle vitesse ça se propage. Quand une tendance elle est repérée par les marques grand public comme Zara, H&M et d'autres, ils la reproduisent à vitesse éclair. Ils ont des chaînes de production qui sont hyper rapides. Certaines pièces, elles arrivent en magasin 2-3 semaines après avoir été vues sur des podiums. Donc forcément, là, tout le monde veut l'acheter et c'est ce qui rend une tendance aussi omniprésente. Mais parfois, c'est aussi ce qui va faire que elle va passer de omniprésente à plus désirable parce qu'on l'a justement trop vue. Au bout de quelques mois, la tendance, elle sature, elle est trop vue, elle est trop copiée, donc elle perd tout son attrait. Il y a certaines pièces qui deviennent des classiques, par contre, comme le jean taille haute, par exemple, et on en a d'autres qui vont complètement disparaître, jusqu'à leur prochain retour, parce que oui, en mode, on finit toujours par revenir. Alors la prochaine fois que vous voyez une pièce partout, rappelez-vous, elle a sûrement commencé sa vie il y a 1 an ou 2 dans un studio à Paris, à Milan ou à New York. Maintenant que vous connaissez un peu mieux les coulisses de la mode, vous pouvez même essayer de deviner les prochaines tendances.